Imagine ce week-end on dit viens on prend la voiture, on part à la mer. Viens juste on part, tu vois. Est-ce que tu partirais? Peut-être qu'au premier abord tu serais là ouais de ouf, viens on se sent vivant, tu vois. Et puis après t'as un peu ce côté rationnel qui revient en tête et t'es là ah ouais mais en vrai j'ai du travail et puis je sais pas si je devrais le faire. Et je crois que des fois on oublie vraiment juste l'essence même de la vie qui est d'expérimenter des choses. Je pense qu'il y a un peu ce truc humain et animal. Tant que t'as pas le danger devant toi, tu te sens pas, t'as pas l'impression que ta vie est en péril alors qu'en vrai on le sait mais que la vie elle tient vraiment à pas grand chose, tu vois. Quand on est tellement coincé dans notre routine, ça peut être compliqué de vouloir vivre cette fougue tout en aspirant à quelque chose dans sa vie, mais je pense pas que l'un n'est pas compatible avec l'autre. Je trouve que c'est intéressant de le voir sur la perspective de l'anorexie, mais c'est vrai que ça peut se transposer sur n'importe quelle maladie mentale, je suppose. Souvent on me dit Blandine, j'ai envie de guérir mais j'ai peur. L'anorexie c'est comme rester tout le temps chez toi dans ta maison, dans ton contrôle, et que jamais il y a cette place pour cette fougue, pour l'imprévu. Quand t'es dans ta maison et que tu vois le monde extérieur à travers ta fenêtre, t'as envie de sortir. T'as envie de dire ah waouh, j'ai envie d'aller prendre l'air et tout. Mais en fait ça fait peur juste de sauter le pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être chez vous et de vous dire ah là j'aimerais bien sortir, aller me balader. Et en fait t'as juste la flemme de mettre ton manteau et de faire les 3 premiers pas qui sont souvent les plus durs. Et une fois que t'es lancé, tu vois. Je pense que j'avais cette peur que beaucoup de gens ont, qui est de peur de vieillir, de mourir. Et hier, je marchais dans la rue, et il était 22h, j'avais mes petits écouteurs avec ma chanson à fond, et je me disais waouh, j'ai 19 ans, je suis hyper jeune. Mais même si t'as 35 ans. L'autre jour, j'entendais quelqu'un plus âgé dire oui, moi je me considère comme vieux. Genre cette personne avait 50 ans. Pour moi, 50 ans, t'es encore jeune. Enfin, je veux dire, t'as encore limite la moitié de ta vie devant toi. Parce qu'on l'espère, on touche du bois. C'est fou parce qu'il y aura toujours une excuse, tu vois, quand t'es jeune, t'es là ouais, je suis jeune, donc j'ai pas encore toutes les clés en main, la stabilité financière ou je sais pas quoi. Et quand t'es vieux, c'est ah bah j'aurais dû faire ça avant parce que bah là j'ai plus le temps. Comment ça t'as plus le temps? Le temps il est de ce que tu en fais, tu vois. C'est normal d'avoir peur, mais c'est pas justement ce qui contribue au fait que parfois le résultat est encore plus beau. Ça rejoint vraiment le concept de manifester, d'attirer par la pensée, mais si t'aspires à quelque chose et tu vis à travers cette chose, bien sûr que tu vas y aller, tu vois. Forcément, si tu penses toujours au pire, parce qu'on a la fâcheuse habitude de souvent penser au pire, on peut le voir notamment dans notre monde, à la catastrophe climatique, les catastrophes liées aux nouvelles technologies, notamment de l'IA, tous nos jobs vont être remplacés, on va devenir complètement obsolètes. Alors peut-être beaucoup viendront prendre ma veste en me disant mais en fait Blandine, c'est pas penser au pire, c'est juste la réalité. En vrai, dans les situations que tu vis dans ta vie, est-ce que tu penses plus au pire ou aux vraies belles choses qui pourraient se passer? Je me souviens plus où j'avais lu ça, mais je trouvais ça super intéressant. C'était qu'en gros, imaginez un village où des ennemis arrivent et commencent à avoir une guerre. Que dans ce village qui est entouré de remparts, t'as des portes de sortie. Tu te battras moins efficacement contre ton ennemi parce que tu sais que tu peux prendre cette porte de sortie et juste fuir. Si tu es dans une ville entourée de remparts où il n'y a pas de porte de sortie, tu vas te battre pour gagner, tu vois. Parce que tu sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Que la seule solution, c'est de gagner contre ton ennemi ou sinon tu meurs. Très tragique, mais t'as compris. Vraiment, le fait de penser la vie comme de se dire ouais mais il n'y a pas de plan B. Mon plan A et j'y vais, tu vois. Et je pense que ce qui est le plus dur en fait, c'est que en vrai, on pourrait tous vivre comme ça s'il n'y avait pas la peur des autres qui vient se coller à nous. Non mais t'y arriveras pas, non mais c'est pas viable, mais c'est dur de se faire une place. Tu sais les obstacles qu'il y a devant toi et que juste la seule chose que t'as à faire c'est de te battre contre et réussir ton objectif. T'as pas besoin de porte de sortie, tu vois. Toutes ces belles paroles pour vous dire que merde, lancez-vous quoi. Le nombre de gens qui m'envoient des messages en mode mais comment tu t'es lancé sur les réseaux? J'adorerais faire la même chose mais je le fais pas et tout. Moi aussi j'ai eu ces peurs, tu vois, et moi aussi ça m'a demandé du temps avant de sortir de ma zone de confort. C'est toujours plus facile de rester dans son coin et de pas être confronté au regard des autres. En vrai, un des trucs que j'ai vraiment appris c'est que les gens te respectent à partir du moment où t'assumes 100% qui t'es. Ok peut-être que t'es bizarre, ok peut-être tu fais des choses que pas tout le monde fait. La singularité c'est ce qui attire. Toute nouveauté a été sujet à critique avant d'être aimé. Ce qui est nouveau fait peur. Encore une fois on peut le voir par l'apparition des nouvelles technologies. Accroche-toi à tes idées si tu penses vraiment qu'elles sont bonnes. Genre, rends-les réelles parce qu'en fait, si tu le fais pas maintenant, mais quand est-ce que tu le feras? Toutes les personnes qui vous critiqueront, c'est des gens qui osent pas. C'est des gens qui osent pas sauter le pas. C'est des gens qui admirent votre courage, mais qui savent pas le dire autrement que par des critiques. Longue vie à vos projets, les gars. C'était tout pour moi.